Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais faire une revue de ces petits liquid watercolor du magasin Action pour changer. Comme si je faisais pas 36 revues dessus, mais bon, il y a beaucoup de choses à tester chez eux. J'ai l'impression que toutes les semaines, ils nous sortent, ils regardent ce qui fonctionne et puis ils nous le font en version moins chère. Pour tous ceux qui ne connaissent pas déjà, ça va peut-être vous rappeler quelque chose en voyant les bouteilles. Parce que moi, ça m'a rappelé quelque chose, on dirait. Des contenants de ce type, ça me rappelle encore des produits Ecoline. On en voit un peu partout sur Instagram. C'était la mode quelques mois en arrière, on en voyait un peu partout. Des gens faisaient du lettrage avec. En fait, ils prenaient une broche comme celle-ci. Je vais l'utiliser aussi d'ailleurs, celle-ci, ce sont les aquabroches de chez Action, dans lesquelles je ne vais pas mettre d'eau parce que le réservoir a tendance à fuir, donc je l'utiliserai tel quel. Et donc, ça me rappelle les Ecoline, qui sont beaucoup plus chers. Ça, c'est peut-être 3 ou 4 euros, je sais plus. Je l'ai acheté il y a des mois, je l'avais testé sur le coup, et puis j'avais pas fait de vidéo par la suite, j'avais pas eu le temps de le faire. Donc je vais vous la faire là aujourd'hui. Je pense que les bouteilles sont beaucoup plus grandes. Là, on a des toutes petites bouteilles. Regardez, je vous ai fait un petit essai. Vous puissiez bien voir les couleurs. Bah, elles sont plutôt pas mal, hein. Moi je vais dire pour le prix. Là, vous avez la version directe, prise du pot, un petit peu diluée et très diluée. Autant dire qu'elle ne ressemble pas beaucoup aux couleurs que l'on peut voir sur ici, hein. Le jaune ne ressemble pas du tout au même jaune. Le fuchsia, là, je le cherche encore un peu. Je pense qu'il doit être par là. Bon, c'est parti pour l'essai. Mais avant d'essayer, il y a quelque chose que j'oublie toujours de dire dans mes vidéos, malheureusement. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez plus de revues de ce type, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai certaines revues, notamment la vidéo qui fonctionne le plus sur ma chaîne, c'est la revue des broches penn du même Action. Et j'arrive à plus de 1000 vues, je crois. Mais les gens ne s'abonnent pas, donc je me dis, soit ils n'ont pas envie d'en voir plus, soit ils oublient de s'abonner pour en voir plus. Donc voilà, si vous voulez, je vais régulièrement essayer de faire des revues, des produits Action que je vais voir au fur et à mesure. Le papier que je vais utiliser là n'est pas un papier Action, je crois que c'est du Canson ou du Auchan. Non, c'est du Cultura, tiens. C'est du Cultura. Bon. Passons aux choses sérieuses. Je me suis préparé des petites cartes. J'ai pris ce papier-là, j'ai mis en 4 fois. Tiens, on va commencer par une rosace. Je vais prendre la taille du verre. On le fait à l'arrache, hein. Vraiment à l'arrache. Je vais prendre le verre. C'est juste histoire d'avoir un guide. Parce que moi, le faire au pif, ça va pas marcher. Alors, je vais prendre la couleur que j'aime bien et je vais faire un mélange sympatoche. J'ai eu là. Et je vais prendre celui-là pour les plus foncés. Alors, la rosace, je vais faire des feuilles comme j'ai fait pour l'autre. Je vais prendre ce rose-là que je vais diluer. Je vais méga diluer. Je vais commencer par du super méga clair. Et au fur et à mesure, je vais faire du un peu plus foncé. Vous voyez, déjà, il coule là. Donc, je fais des espèces de petites feuilles comme ça. Il suffit d'appuyer un peu et de laisser aller. Et ça fait des feuilles. Naturellement. Là, j'ai mis un peu beaucoup d'eau. Ça fait des formes bizarres. Celui-là, on le voit déjà plus. L'avantage, c'est que je peux tourner le papier.
Voilà, maintenant, il faut le laisser sécher. On va essayer un peu du lettrage. J'ai toujours du mal avec les couleurs. Je vais prendre le plus foncé. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais y arriver. Je vais écrire quoi? Hello? Il est à moitié orangé en fait. Cette couleur elle est à moitié, c'est pas vraiment rose. Je vais remettre un peu de rose dedans. Je vais pas du tout faire un ombré là. J'alterne un peu les couleurs. J'en ai que celui-là. Alors, vais-je avoir assez de place pour tout écrire? Bonne question. Donc, je vais faire des M plus petits déjà. Je fais un mélange direct dans les bouteilles, faites pas ça. Donc je sens que le E et le R, ils vont avoir du mal à se caser. On va essayer. On va tenter un truc. Voilà. On va faire un petit... Je vais faire quelques... Voilà. Du plus foncé. Voilà pour la partie lettrage. Bon, on va repasser à nos rosaces. Je vais la mettre de côté. Et on va passer à du un tout petit peu plus foncé. Donc un peu moins dilué. Parce qu'ils le sont un tout petit peu plus. Donc celui-là, par exemple, je vois qu'il n'est pas sec, donc je ne vais pas aller dessus. Je ne vais pas m'aventurer. Sinon, ça fait un espèce de gros tas. Et c'est pas ce qu'on veut. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner en début de vidéo. C'est que je vérifie en même temps si ça tourne toujours. C'est pour ça qu'il y a des trous de temps en temps. J'ai aussi un compte Instagram, si ça vous intéresse, où je mets tout ce que je fais niveau dessin. Ça n'a plus rien à voir avec l'aquarelle ou quoi que ce soit, c'est vraiment dessin. Je l'ai fait en général sur iPad en ce moment. J'avais tendance dans le passé à montrer ce que je faisais niveau dessin, sketch, etc. J'essaierai de vous insérer quelque chose si j'y arrive. Parce que je suis pas très forte dans les trucs de vidéo. Et puis si jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, je pensais peut-être dans les futures vidéos en faire une spéciale, ou plutôt une série spéciale Procreate. Parce que moi je sais qu'à l'époque où j'avais acheté, donc c'est une application, hein, que si vous ne connaissez pas déjà, foncez vous renseigner parce que elle est pas chère en ce moment et ils font énormément de mises à jour et à mon avis un jour ça finira par être mensuel. Ça risque d'être un truc mensuel. Donc là ce sera un petit peu moins marrant.
Là, les feuilles, je les ai fait bizarrement ici sur le côté, mais bon. On verra ce que ça donne au final. Je vais laisser sécher et on va passer... Je vais en prendre un troisième. J'ai essayé un truc un peu foufou, je sais pas, avec ces trucs-là, là. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer un truc. Je vais déjà prendre une couleur pour avoir du contraste. Je pense que je vais prendre du rouge, enfin du rose. J'ai pas du tout utilisé la plus foncée hein, qui est derrière. Je vois un effet un peu lavé comme ça. Est-ce que je vais réussir à le faire? Je vais laisser sécher. On va revenir à la rosace que j'ai un petit peu terminée entre temps. J'ai rajouté en fait, j'ai mélangé la couleur qui est presque la plus foncée, hein, celle qui était là dans la boîte. Je sais pas si vous voyez. Dans cette position là avec celle-là. Et ça m'a donné un espèce de fuchsia très clair. J'ai bien aimé. Et il y a une couleur qui est pas mal aussi à essayer, c'est de mélanger le rose avec du orange, avec une pointe de jaune. Et vous remettez du rose dedans. Et ça va vous faire une espèce de orange pâle. Super beau. J'adore. On peut le faire un peu plus rosé si on veut. Ça donnerait ça. En séchant, c'est encore mieux. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à mélanger un peu tout. Et puis ça vous donne encore d'autres possibilités. Là par exemple, pour cette rosace, on pourrait mettre du très foncé dessus. Pour contraster. Mais bon là, leur rose, il va un peu sur du rouge, moi je trouve. C'est pas très rose. Je sens que ça va bousiller ma rosace. Mais bon, tant pis. Non, je vais pas l'afficher. Je suis pas une expo non plus. On va revenir à notre pot, le wash truc là. Par contre, j'aurais dû le scotcher parce que là, il est en train de se plier. Je vais reprendre un peu de tout. Il aurait peut-être fallu que je remette du rose dessus. Parce qu'il m'a l'air très jaune. Mettre du rose. Peut-être un petit peu trop mouillé. Oh mon dieu. Oh là là. Je suis en train de ruiner mon truc. Je vais peut-être faire un style, hein, comme ça. Attendez, je vais en prendre un autre. Pour un peu enlever l'excédent. Peut-être un petit peu trop. Je vais le laisser sécher aussi. Et peut-être mettre un texte au milieu, ça fait un truc sympa. Alors, petit retour rapide. Nous sommes le lendemain, donc tout a séché. Et vous voyez que c'est vraiment super coloré. Et les couleurs sont vraiment vibrantes. Et retour sur la petite expérience avec les éponges. Et en fait, en séchant, ça a donné ça. J'avais vu pas mal de cartes, je vais essayer de vous les insérer sur Pinterest avec des espèces de wash-out comme ça. Et j'aimais beaucoup et j'ai essayé de le reproduire et au final j'ai quand même réussi à le reproduire. Donc j'ai rajouté juste une couche un peu plus foncée et par-dessus j'ai écrit Hello avec... c'est quelle marque, je sais jamais, c'est Pentel ou... Ça me reviendra peut-être avec cette longue broche comme ça. J'avais le papier sur lequel j'avais tamponné, donc à l'arrière j'avais pas mal encore d'aquarelle, donc j'en ai fait des toutes petites cartes. Et en découpant, ça me donne
des résultats un peu faits au hasard. Et donc, celui-là, j'ai rajouté du lettrage avec les fameuses broches que j'ai trouvées à Lidl par hasard, mais j'ai fait une vidéo dessus. Donc, si vous voulez en savoir plus, regardez la revue. Et puis, j'ai essayé avec cette couleur la plus claire en pensant que ça matcherait avec, mais ça ne matche pas des masses. Le noir va mieux. Le rose, moi encore, ça passe. Le noir va mieux, mais je retenterai peut-être l'expérience avec du fluide de masquage. Donc voici le résultat final des cartes. Après, c'est à vous de jouer. Si vous réussissez à trouver vous aussi ces fameuses petites aquarelles liquides, vous aurez de quoi vous amuser avec. Je vous dis à très bientôt pour une autre vue. Peut-être une carte avec le masking tape, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.